Chers tous, bonsoir. Cache en ce jeudi 26 octobre 2023. Il y a un faux débat qui a lieu en ce moment sur le net. C'est le débat concernant la révocation de Frédéric Bongo. Ne tirons pas trop sur la corde et n'ayons pas la mémoire courte. Savez-vous combien de Gabonais militaires ont été révoqués? Parfois injustement, mais combien en ont parlé? Monsieur Frédéric Bongo, le fils d'Omar Bongo, le petit frère d'Ali Bongo, parce que lorsqu'Ali Bongo était au pouvoir, il était là avec lui et occupait des postes stratégiques, services spéciaux, la garde républicaine, etc. Où était-il pour conseiller son grand frère le président lorsque les ennemis du Gabon pillaient le Gabon ou lorsqu'ils ont cassé la cité de la démocratie, l'œuvre d'Omar Bongo? Pour une fois, le Gabon était devenu la capitale du continent africain lors du sommet de l'OUA. Où était Frédéric Bongo pour dire à son grand frère le président: ah, c'est la maison de papa, on a bousillé la maison du camp de Gaulle. Ils ont même le matériel, les rideaux, tout ça, c'est fini. Bousillé, c'est devenu un grand taudis. Même Hitler, qui était le concepteur de quelque chose d'aussi mauvais que le nazisme, on étudie son histoire, il y a encore les traces. Omar Bongo, qui n'a pas fait un génocide, Ali Bongo, avec Frédéric Bongo à ses côtés, au niveau de la sécurité, ils ont laissé saccager la maison d'Omar Bongo. Aujourd'hui, il n'y a plus les traces d'Omar Bongo. Omar Bongo était un patriarche, un père de famille comme chez nous les Bantous. Il avait ses qualités, ses défauts. Comme tout le monde, chacun de nous a un père et une mère avec ses qualités et ses défauts. Mais on reconnaît à Omar Bongo qu'il avait bon cœur, il avait la main tendue, il savait pardonner, il était généreux. Si Frédéric Bongo voulait prendre le pouvoir ou être encore au pouvoir, vous pensez que les Gabonais allaient accepter ça? Si quelqu'un d'autre venait au pouvoir, et ils ont même la chance, les Bongo, que ce soit Oligui Nguema qui les connaît, qui est de la province, qui a été à côté d'Omar Bongo, parce que si c'était quelqu'un d'autre, ça allait se passer comment? Qui de Bongo a tué 2 fois Omar Bongo? N'est-ce pas celui qui était au pouvoir, avec à ses côtés, celui qu'on a révoqué de l'armée? Attention, il ne faut pas trop tirer sur la corde. Ce sont même certains enfants d'Omar Bongo, certains membres de sa famille qui ont sali le nom Bongo. Et quand on dit Bongo, ah, on n'en veut plus, on ne veut plus entendre parler de Bongo. C'est à cause de ce type de personnes. Monsieur le Président de la Transition, les Gabonais attendent une chose, que vous améliorez les conditions de vie et de travail des militaires gabonais. Car tous les Gabonais normaux, ceux qui n'ont pas plusieurs nationalités là, qui ont les pères, les mères, les frères et sœurs, les époux et les épouses, les membres de leur famille dans les corps habillés là, ceux-là veulent que les conditions de vie de nos militaires et dans les casernes changent. Plusieurs d'entre nous avons grandi dans les casernes militaires. Ali Bongo Ndimba, fils d'Omar Bongo Ndimba, était ministre de la Défense. On a vu le résultat. Regardez le bâtiment de la DGR. Regardez les conditions de vie et la base des sapeurs-pompiers, malgré leur volonté. Si Oligui Nguema et les militaires n'étaient pas venus, ce n'est pas Frédéric Bongo qui allait penser au bonheur des Gabonais. Ne nous mentons pas. Et à la sécurité des Gabonais. Où était-il lorsque les Gabonais étaient dans l'insécurité? Vous avez vu Frédéric Bongo fréquenter les gens dans les quartiers? Je n'en fais pas un débat personnel. Il a été révoqué. Que je sache, on l'avait affecté en Afrique du Sud. Qui l'a vu? À l'ambassade d'Afrique du Sud, attaché militaire, je crois. Il a été nommé directeur adjoint de l'école de la gendarmerie. Qui l'a vu? Il est révoqué. Il est révoqué. Mais combien de Gabonais on révoque parfois injustement? Qui prend leur défense? Mais attention, il faut que les autorités de la transition voient aussi ces médias en ligne qui pullulent au Gabon. Et il faut que la HAC, mais vraiment sanctionne. Soit ils se mettent en règle. S'ils ne sont pas en règle, c'est que ce sont des mercenaires. Et de ce qui me revient, de plus en plus, ces médias sont contrôlés. Ces médias sur Internet,
à l'extérieur du Gabon et parfois même par ceux qui sont en prison en ce moment. Voilà pourquoi je dis aux Gabonais, soyons vigilants, aidons les militaires à stabiliser notre pays. Les histoires d'enfants gâtés à la Frédéric Bongo, on n'a rien à secouer, excusez-moi, mais il y a mieux que ça au Gabon pour que notre essor vers la félicité soit véritablement cash. La vie de nos corps habillés ne se limite pas à Frédéric Bongo. Cash. Monsieur le Président de la transition, les Gabonais attendent l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. On ne veut plus voir les militaires sous le soleil, sous la pluie, en train d'attendre un taxi. Il faut penser à eux. Cash. Et l'armée ne se résume pas à Frédéric Bongo. On l'a renvoyé, comme disait Omar Bongo, le champ bois, la caravane passe et c'est cash.